Bonjour mes frères compatriotes guinéens et guinéennes. Je fais cette vidéo avec la parole bouillonnement qui se passe à Conakry aujourd'hui concernant la parole de Alpha Condé, se disant que les Malinqués sont malhonnêtes. J'ai dit à mes frères de les Malinqués que ils ne doivent pas s'énerver parce que Alpha Condé a incité les Malinqués. Alpha Condé, s'il dit que les Malinqués sont malhonnêtes, je pense que lui-même il est Malinqué. Et si les Malinqués sont malhonnêtes, c'est parti. Il faut voir la vie sociopolitique de la Guinée aujourd'hui. La Guinée, il est décède. Le problème de l'électricité, le problème d'eau, le problème d'emploi, rien ne va en Guinée. S'il dit que les Malinqués sont tous maudits, vont mourir comme ça, je pense que lui-même fait partie. Ce n'est pas vous, mes frères Malinqués, vous devez s'énerver dans ce cas. Laissez-lui qu'on ne le répond pas parce qu'on répond, comme on dit souvent. Il ne faut pas répondre. Le silence est une réponse. Le silence est une réponse à une personne que je ne peux pas dire le mot parce que c'est un peu gauche et dur. Et je dirais à mes frères de l'air Poula, Soussou, Malinké, Gerzé, Thomas, Konon, Konyanké, Lélé, Bagar, Tissi, tous. Mes frères de l'aide de la Guinée, je vous dis une fois encore de se donner la main, de ne pas écouter nos politiciens aujourd'hui. Alpha Condé mène une politique aujourd'hui, une politique bizarre que personne ne comprenne aujourd'hui. Combien de fois aujourd'hui rien ne va en Guinée, et alors qu'il est en train de recruter. C'est ça que j'ai dit à mes frères de le Malinké. Il s'énerve. Alpha qu'on est en train de recruter les gens par coulisses. Ibrahima Bourama Condé, ministre, je ne sais pas c'est quel poste du ministère, il est en train de recruter 200 personnes aujourd'hui qu'Alpha qu'on a demandé tout soit d'être Malinké. Il fait beaucoup pour le Malinké, même dans les coulisses. Nous les Guinéens de reste, nous subissons, nous souffrons. Mes frères de l'air Malinké, Soussou, Peul, Guérizé, ainsi de suite, et beaucoup de Malinké souffrent encore. En général, tous les Guinéens souffrent pour l'instant. Je ne sais pas demain comment Alpha Condé va changer sa politique, mais nous tous nous souffrons dans cette manière. Et ces ministres, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, ces ministres, ces magistrats, ces hauts cadres, eux tous, ils ont des enfants à l'extérieur, en Occident, qui d'autres étudient et d'autres ils sont en Occident en un mot, et ils envoient, c'est comme j'ai dit dans la vidéo précédente, 7 000 € par mois. Comptez ça mes frères compatriotes, 7 000 €, c'est 70 millions de francs guinéens chaque mois. D'autres envoient 2 000, 3 000, 4 000, ainsi de suite chaque fin de mois à leurs enfants en Occident. Alors, si on injectait ça dans l'économie, c'est-à-dire dans l'éducation guinéenne, pour changer le système éducatif, c'est à cause de ça, la politique d'Alpha Condé ne pense pas d'abord à l'éducation, parce qu'il ne veut pas que l'éducation soit réformée. Si l'éducation soit réformée, ça permettrait aux jeunes guinéennes de se former très bien par le biais de leur propre éducation, au lieu d'aller en Occident pour étudier. Ils refusent de ça. Et c'est la politique des ministres encore qui envoient leurs enfants à l'extérieur pour venir nous gouverner de plus encore, pour venir marcher sur notre vie. Et vous et moi, nous la jeunesse qui sont au pays, c'est maintenant. Si on dit le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Si je dis changement, ça ne veut pas dire renverser le gouvernement, mais il faut mettre des pressions sur le gouvernement de changer. Maintenant, les jeunes, vous tous, vous êtes divisés. Chacun a une idée, soit disant que je suis Peul, je suis Marocain, si je sors, je suis Malinké, Alpha Condé quitte au pouvoir. Si un Peul vient, ou un Soussou, un Guérzé, ainsi de suite, et puis arrive, et je n'aurai pas d'intérêt. Ce n'est pas ça. Nous avons un intérêt commun. Nous avons un intérêt commun et un ennemi commun. C'est à nous, la jeunesse maintenant. La jeunesse, il faut que nous levons. Sinon, nous allons mourir dans la même souffrance. C'est ça que nos ancêtres disaient, nos grands-pères, nos pères disaient que ça changera demain, devrait changer demain, changer. Que demain, on a tant vu de demain là et arriver, ça passe, c'est maintenant, vous et moi, de changer. Si nous restons comme ça, et je vais vous dire la différence entre l'Occident et l'Afrique, comme un exemple la Guinée, c'est la sécurité sociale, ça veut dire aide financière, c'est les familles démunies, et encore l'assurance maladie, la nouvelle technologie. Et voilà toute une organisation. Ils ont une organisation ici. Nous avons les mêmes idées, nous avons les mêmes pensées, nous avons les mêmes têtes, les mêmes cerveaux.
Alors, qu'est-ce que nous attendons? Nous devons se lever maintenant, mes frères compatriotes, jeunes de la Guinée, jeunes de la patrie. C'est maintenant. Alpha Condé, il ne fait rien pour l'instant. Si nous prenons ce que Touré avait mis à ces usines, les usines que Sékou Touré avait mis, c'était plus de, si j'ai de belles mémoires, c'était plus de 500. C'était plus de, je m'excuse, c'était plus de 25 usines dans le pays. Condé est venu à tout fermer. Et depuis Alpha Condé est venu, il a construit l'école, rien. Toutes les constructions tant de Sékou Touré, c'est ça qui reste en Guinée. Les infrastructures, même s'il est en train de moderniser un peu, et rien ne change là-bas en Guinée. C'est à vous et moi de changer maintenant, mes frères compatriotes guinéens. Ne pensez pas que je suis Peul, je ne pense pas que je suis Soussou. C'est ça qui nous met en retard. L'ethnicité, l'ethnocentrisme. Notre objectif, la Guinée se développe. Et si la Guinée se développe, pensez combien de fois les Guinéens meurent en Angola, les Guinéens meurent en Libye, les Guinéens sont maltraités en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans le pays Maghreb. Il faut penser à ça. Quel jour Alpha Condé a fait un discours parce que c'est leur politique, massacrer le peuple et rester toujours au pouvoir. Ils n'ont jamais fait un discours sur cette situation. Mes frères compatriotes, partout les Guinéens nous sommes maltraités parce que nous avons la richesse, nous refusons d'avancer notre pays. C'est à cause de ça les autres pays sont en train de nous maltraiter. Vous et moi, enlevez le problème d'ethnie, que ça ne peut pas changer. L'Afrique est comme ça, les Guinéens sont comme ça. C'est faux. Dieu n'a maudit personne. Dieu n'a maudit personne. Quand toi-même tu te maudis dans ta tête, ok, ça reste. Sinon Dieu n'a maudit personne. Mes frères compatriotes, levez maintenant. C'est le moment de se tourner la main, d'avancer la Guinée. Nous subissons, nous souffrons en Guinée, partout. Et rien ne change. Nos mamans souffrent. Il faut voir l'espérance de vie de la Guinée, de l'Afrique. C'est 45 à 50 ans. En Occident, c'est 80-90. Il faut voir les cadres, les hauts cadres. Ils ont une espérance de vie très élevée parce qu'ils mangent très bien. Ils vivent très bien. Et s'ils sont malades, ils vont aller à l'extérieur pour aller se traiter. Alors que nos mamans souffrent. Toi, Peul, toi, Soussou, toi, Malinké, toi, Konyanké, toi, Kissi, toi, Guérisé, toi, Lelouma, Lélé, toi, Bagar. Alors, quand ta maman meurt, tu vas dire, et la maman de l'autre meurt, tu vas dire parce que la mort échappe à qui? Alors, enlevez le problème d'ethnie. L'ethnicité ne sert à rien. Enlevez le problème d'ethnie. Donnez-nous la main. Avançons notre pays, notre chère patrie, la Guinée. Notre maman pleure chaque jour parce que vous restez en disant que Dieu va venir demain. Non, la terre promise, c'est maintenant là. Nous devons avancer notre pays. Mes chers compatriotes, je vous demande une fois encore qu'on se donne la main. La Guinée, rien n'est fait en Guinée. Rien n'est fait en Guinée pour l'instant. Mais c'est à nous, on a besoin d'un patriote. Ceux qui ont étudié, qui ont le doctorat à Sorbonne, à Harvard, qui ont le diplôme doctorat, issus de trop de diplômes, ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Ils nous pensent maintenant, quand tu étudies trop, tu ne penses que tu as peur même de réagir, tu as peur même de mourir. Et nous avons besoin des capitaines. Si j'ai des capitaines, ce n'est pas un militaire, un patriote qui a le niveau très élevé, master, licence, qui peut avancer la Guinée. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin, même si c'est un alphabet qui peut changer la Guinée, on a besoin. Il faut voir. Nous apprécions ceux qui ont étudié à l'extérieur. Et ceux qui ont étudié en Guinée, on les déteste. Vous voyez pourquoi ça? Nous devons apprécier ce que nous avons d'abord. Ceux qui ont étudié à l'extérieur, laissez-les. C'est ça. Et je vois mes frères compatriotes qui quittent à Paris pour aller en Guinée, en Occident pour aller en Guinée. Ils vont faire des ambiances pour changer la mentalité des gens, en disant que voilà en Occident, alors que c'est faux, mes frères. Rien ne va en Occident. Et rien ne va en Occident. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Honnêtement, entre Dieu et moi, rien ne va aujourd'hui en Occident. C'est la même situation comme en Afrique, comme ici. Comme avec la différence, c'est l'argent, la monnaie.
ils vont aller, l'argent c'est comme ça. En Occident, il y a l'argent, il y a la paix. C'est archi faux. Et les jeunes vont se mettre dans la mer pour perdre leur vie parce que leurs amis sont venus dire que l'Occident c'est le paradis sur terre. C'est archi faux. C'est l'enfer sur terre. Je vous le dis honnêtement. Peut-être beaucoup vont me... J'ai un ami qui m'a appelé ça disant qu'il va venir en Occident. Je lui ai dit, mon ami, si tu as l'argent, dépense 7 000 euros, 8 000 euros. Je dis, si tu as ça, travaille dans ça pour avancer. Si tu viens, tu vas regretter. Il m'a dit, pourquoi toi tu es là-bas? Je dis, celui qui ne savait pas là où il va, peu importe dans ce cas, mais celui qui sait, qui est informé de la situation, tu pars, c'est pas bon. Moi, j'ai un objectif, étudier, aller défendre ma patrie, pour que nous, les Guinéens, on se donne la main pour avancer. Si la Guinée n'avance pas, ça ne sert à rien. Pour moi, la richesse compte, oui, mais le patriotisme, il faut laisser ta trace. Un jour, nous tous nous sommes mortels, personne n'est immortel, mais la trace est immortelle. La trace est immortelle. J'ai dit d'autres fois dans ma page, ça disant que le panafricanisme n'est autre chose que de se sacrifier pour la cause des ignorants qui seront ton assassin. Moi, je suis prêt à me sacrifier, même si un jour un noir africain, ils vont armer un noir africain pour m'assassiner, ça ne sert à rien. Mais l'objectif est que mon corps, il peut tuer mon corps. Et mon âme n'appartient à personne. Et ma pensée, mes idées qui resteront éternellement. Je vous dis une fois encore, mes frères compatriotes, de se donner la main. De se donner la main. Les RFI, les BBC, les chaînes internationales ont un objectif: dominer, faire la propagande du dominateur. Nous détestons ceux qui sont sur nous-mêmes. On dit, oh non, RFI a dit comme ça. Vous savez quel est l'objectif de RFI? BBC a dit comme ça. Vous connaissez quel est l'objectif de BBC? Canal+, vous connaissez son objectif? C'est d'exploiter votre richesse. Je vous dis, mes frères compatriotes, je suis un patriote. L'homme n'est pas celui qui se dit de lui, mais ce qui aurait réellement fait. Je sais, mon objectif, c'est de défendre l'Afrique, les Noirs, la Guinée, même jusqu'à mon dernier jour, au péril de ma vie, jusqu'à mon péril de ma vie. Je vous remercie une fois encore, la Guinée, Guinéens et Guinéennes, donnez-nous la main pour avancer la patrie. Laissez les anciens leaders qui parlent n'importe quoi. Je vous demande, mes compatriotes, Alpha Condé, Dalin, Sidia, Lansana Kouyaté, tout, laissez ça, mettez dans votre tête, mettez l'intérêt de la Guinée devant la jeunesse. C'est la jeunesse qui construit un pays. C'est pas les vieux, ils ont fait leur temps. Nous, on n'a rien fait là-bas. Mes frères compatriotes, l'amour de Dieu, du ciel et de la terre, donnez-nous la main, enlevez le problème d'ethnie dans notre tête. Mes chers compatriotes, enlevez dans votre tête, dans votre cerveau, dites à vos enfants, il y a un seul intérêt, l'intérêt collectif, l'intérêt national. Mes frères compatriotes, ne dites jamais un souci, un peu, un connaître, un malin, un tourment, un guerrier, que l'ethnie, nous sommes toujours massénarisés depuis l'indépendance. Enlevez ça, changez un peu l'histoire. Donnez-nous la main, mes frères compatriotes. Je vous remercie une fois encore pour votre compréhension. Et je vous demande, tous ceux qui regarderont cette vidéo, je vous demande une fois encore de conseiller vos frères, ceux qui ne sont pas là, de les informer, de se donner la main dans main. Avec ça, l'union fait la force. L'union fait la force. Je vous demande une fois encore pour que nous puissions avancer. Notre pays est riche. J'ai fait des stages avec Olia, ils m'ont dit ça. Le directeur que la Guinée est riche. Mais les Guinéens, s'ils étudient à l'extérieur, ils refusent d'aller. D'une part, ils ont raison parce que le système politique n'est pas bon. Je vous demande une fois encore de se donner la main. Je vous remercie. C'est votre compatriote Sagno, l'enfant de la Guinée, l'enfant de l'Afrique, l'enfant noir. Je vous remercie une fois encore de se donner la main. Je vous remercie. Vive la Guinée, vive l'Afrique, vive les Noirs. Que Dieu exauce nos prières, que Dieu nous aide, que Dieu nous enlève dans la main des oppresseurs
que Dieu nous enlève dans la main des oppresseurs, que Dieu nous donne maintenant une page démocrate et révolutionnaire africaine. Deuxième page, c'est non au néocolonialisme. Et je serai content de votre suggestion et critique constructive. Je vous remercie.